On est très fiers, ravis d'avoir sorti ce projet harmonieux qui présente une pluralité de logements, du logement en accession, 92 logements en accession, qui s'est vendu à un prix, un juste prix, c'est-à-dire pour à peine plus l'effort d'un loyer, vous êtes devenu propriétaire de votre logement. On est sur un prix à un peu plus de 5 000 € moyen du mètre carré. Également une pluralité de produits parce qu'on a du logement locatif intermédiaire, 42 logements également vendus à la société RRP et également 51 logements locatifs sociaux vendus à la société immobilière 3F. Et enfin, pluralité également dans le produit puisqu'on a une école à rez-de-chaussée, un équipement public qui va servir tous les habitants et de cette résidence et également de l'ensemble du quartier, et cet équipement était attendu. La ville de demain, c'est construire un peu la ville sur la ville, avoir tous les équipements à portée de main, les commerces, les logements, les bureaux, les équipements publics, et de mixer harmonieusement l'ensemble de ces équipements, et ce qui permet à un quartier de vivre, d'avoir un quartier dynamique et pour des habitants tous les services de proximité. C'est un grand moment puisque il y a quelques temps on avait inauguré un premier lot de logements qui avait fait la transition avec la vision de bétonnage de l'équipe précédente, puisque c'était à la rue du Lavoir, où là on avait préservé justement le caractère du village. Et là ça a été un autre logement, mais avec une école qui caractérise exactement nos engagements, puisque on a diminué le projet de 240 logements à 180, on a fait des logements à vivre, on a fait des grandes terrasses, alors qu'au départ ça ressemblait à une boîte, quoi. Et avec une école au rez-de-chaussée, une école maternelle. Donc là, quand on regarde les accédants, quand on voit les futurs locataires, et quand on visite en fait les logements, ils sont ouverts, ils sont harmonieux, ils sont éclairés, ils donnent sur la forêt, avec des larges espaces verts autour. Donc ça montre, c'est la première brique qui montre comment on a pu revoir le projet dès notre arrivée, puisque Kaufmann était dans mon bureau une semaine après notre élection, et c'est là que je leur avais dit ah non, ça jamais, c'était une boîte, et ils ont eu l'intelligence en fait de nous demander ce qu'on voulait, de diminuer leur projet, de diminuer l'ampleur et de revoir en fait toute l'architecture. Ça s'est vendu très très vite, tout a été vendu mais bien avant même qu'on démarre les travaux. Les travaux sont passés en très bonnes conditions, les procédures administratives ont été extrêmement rapides. On est sur des projets qui deviennent malheureusement de plus en plus rares en Ile-de-France où il n'y a pas eu de recours. Donc avec ça, on a un projet qui se déroule bien, dans de bonnes conditions, et des clients qui, je pense, vont être très heureux à la fois de leur logement puis du cadre de vie qui est très préparé par la ville. C'est le maire qui est responsable vis-à-vis de ses électeurs de l'enveloppe, de l'architecture. Donc c'est pas à nous d'imposer une architecture. Le projet s'est fait à un moment charnière de changement de majorité municipale. Donc on a préféré, quand bien même on avait un permis sur un projet précédent, demander l'avis du nouveau maire et de la nouvelle équipe qui a demandé qu'on modifie, on a modifié en conséquence. Et c'est important. Mon associé David Lafont qui ne peut pas être présent et moi-même sommes assez contents de la tenue du bâtiment, parce que nous sommes très attachés aux questions d'espace extérieur, les grands balcons, les grandes terrasses, et on a réussi dans cette opération, grâce à le dialogue qu'on a réussi à mettre en œuvre avec Kaufmann, à produire des espaces extérieurs très généreux, et aussi finalement un bâtiment, ça se voit pas forcément beaucoup, mais particulièrement vitré par rapport à ce qui se fait à côté. Ce qui est assez étonnant, c'est d'être confronté à un programme de cette envergure. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est architecte, produire un programme presque de 200 logements, plus une école en rez-de-chaussée, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours en fait. Et donc là, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Voilà, au départ, c'est très très gros. Après, on se met derrière une planche à dessin, on commence à dessiner, on fait un premier volume qui a peut-être été un peu retoqué par monsieur le maire, et puis on travaille les angles, on travaille les terrasses, on travaille les attiques. Très peu finalement de logements sont identiques dans cette opération. Il y a beaucoup de typologies différentes, ce qui en fait un programme riche, un programme quand même compliqué à dessiner. Puis finalement on finit par le dessiner. C'est pas comme si c'était difficile au départ parce que très très gros.
Et puis finalement, on réussit à le livrer. On est très content d'inaugurer ce nouveau programme qui montre à tous les Vélisiens ce qu'on est capable de faire, les engagements auxquels on a porté pendant la campagne municipale. Donc, voilà, maintenant on a un vrai acte fort de ce pourquoi on travaille tous les jours en fait avec le député maire, avec toutes les équipes de la ville à la mairie. Voilà, des vrais logements à vivre avec des équipements publics, un futur quartier qui va pouvoir évoluer dans le bon sens et surtout la priorité sera l'habitant et son cadre de vie. Alors l'école, vous avez vu, on a encore un petit peu de travail. Elle sera, les délais seront tenus, elle sera ouverte au mois de septembre. Superbe école avec dedans toujours le même objectif. Il y a l'objectif du cadre de vie pour les habitants et il y a l'objectif du cadre de vie pour les enfants qui vont utiliser cette école et le cadre de vie des utilisateurs. Donc c'était une école très aérée, avec des très grandes classes. Ne vous inquiétez pas, les délais sont tenus, ça sera ouvert en septembre.